الحمد لله الحمد لله الذي أفاض على أوليائه وأصفيائه وأحبائه من النور الأحمدي أنوارا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي من فيض بحره يغترفون ومن نوره يستمدون. Chers frères et sœurs en islam, en iman, en ihsan, أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer avec l'émission de soufisme ou la spiritualité ou la religion du cœur ou le cœur de la religion. Le tasawwuf, le soufisme, c'est le fruit et l'objectif de la religion, comme on a cité ici dans les émissions passées. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'importance du soufisme et son fruit et comment l'obtenir et quels sont les comportements à adopter pour un disciple. Les grands soufis nous ont dit Fa'idatu tasawwuf tahzibul qulubi wa ma'rifati 'allamil ghuyubi wa hamlun nufusi 'ala adabil kitabi was sunnah. Ça veut dire l'objectif des soufismes, c'est de purifier le cœur pour les amener à la connaissance de l'absolu qui est Allah subhanahu wa ta'ala, soit amener les âmes vers l'éducation des livres et les sunnas. Voilà l'importance du soufisme. Bi'ibaratin ukhra, d'autres manières, d'autres phrases, sakhawatun nufusi, c'est de rendre les âmes pieux, wa salamati suduri, et de mettre les poitrines dans la paix, wa husnul khuluqi ma'a kulli makhluqin, et avoir le bon comportement avec chaque créature. Je pense que c'est ça l'objectif de soufisme et d'ailleurs la solution finale de tous les problèmes. Si aujourd'hui les prêcheurs, les connaisseurs, les imams, les prédicateurs ont tout fait, ont tout essayé, jusqu'à présent, c'est comme si on est en train de prêcher dans le désert parce que on n'a pas travaillé jusqu'à amener les gens à la solution finale. La solution finale, c'est le soufisme. Il faut que les gens soient des soufis, soient des connaissants en Dieu. Quand ils arrivent à ce stade-là, ils vont obtenir tout ce que je vais de citer. En ce moment, il n'y aura plus de problème, que ce soit dans la société musulmane ou dans la société du monde, car elle nous facilite. Et ce que je viens de citer, comme l'importance du soufisme, Laysa huwa al-qalqala bil lisani. C'est pas quelque chose qu'on dit tout simplement avec la langue. Non, ça veut dire c'est pas une simple théorie, mais c'est de pratique. Wa innama huwa azwaqun wa wujdanun. Le soufisme, ce sont des faits réels et ce sont des états d'esprit et c'est toute une vie qu'il faut vivre dedans. Ce n'est pas seulement de prononcer avec la langue, soit de maîtriser la langue arabe ou bien de savoir parler. Non. Soufisme, c'est de pratique. Il faut pratiquer, il faut vivre dedans. Il faut qu'on sache que le soufisme ne peut pas être obtenu avec les on-dit, soit dans la classe. Non. Tu peux faire l'école, tu peux faire l'arabe, tu peux faire la langue arabe, tu peux aller dans les universités de la langue arabe.
sans obtenir le soufisme. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on obtient dans la classe en écrivant avec le bic sur la feuille. Non, ça c'est en théorie. Les soufis, ce n'est pas comme ça. وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ خِدْمَةِ الرِّجَالِ وَصُحُبَةِ أَهْلِ الْكُمَّالِ. Le soufisme est obtenir à travers le soufisme des grands hommes de Dieu et les servir. C'est comme ça qu'on peut obtenir le soufisme. Il faut servir les hommes de Dieu. Il faut accepter de suivre les hommes de Dieu. Il faut être sous les tutelles des hommes de Dieu pour obtenir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la spiritualité, qui est le cœur de la religion. Wallahi, ma aflaha, man aflaha, illa bi suhbati man aflaha. Quelqu'un n'a pas été heureux tant qu'il n'a pas suivi les gens qui ont déjà été heureux. Ça veut dire, personne ne peut obtenir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu n'as pas suivi les pas des gens qui ont déjà obtenu la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible de l'obtenir en classe. C'est de l'obtenir tout simplement assis en parlant avec quelqu'un. Non. Mais il faut les suivre. Il faut suivre les hommes de Dieu. Il faut chercher à les rendre heureux. Il faut chercher à travailler pour eux. Il faut les aimer. Il faut être sincère avec eux. Il faut accepter de les servir pour obtenir la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, c'est impossible de l'obtenir. Qu'Allah nous facilite. Isla Bouddha min musahabati shaykhin murshidin kamilin. C'est impossible de l'obtenir si tu n'as pas un maître, un guide spirituel éveillé, agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Les connaisseurs nous ont dit, le mot shaykhu, c'est 3 lettres. Ashinu, wal ya'u, wal kha'u. Ashinu, bima'ana shakuru. Wal ya'u, yahdi. Wal kha'u, khabiru. Ashinu, la lettre shin, représente shakur. Ça veut dire qu'il faut suivre un maître reconnaissant la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yashkur Rabbah. Ensuite, il faut suivre un maître yahdi, un maître qui peut te guider. Qui peut te guider. Donc, al-ya'u, symbolique, al-hidayah, yahdi. Al-kha'u, harf al-kha'i, ça représente khabiru, un cheikh qui n'est pas, qui maîtrise d'abord les choses, qui connaît les choses et l'essence des choses. C'est-à-dire khabirun billahi. C'est-à-dire, il connaît les choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut te guider. Lui-même, il est reconnaissant vers le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il peut guider les talibés et il est au courant de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. En ce moment, l'élève n'a pas de maître pour mesurer son maître. Il n'a pas de maître, comme on appelle le maître qu'on mesure avec. L'élève n'a pas ça pour mesurer les dimensions de son maître. Il doit le suivre seulement tout simplement, jusqu'à ce qu'il va l'amener vers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous facilite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila. Suratul Ma'idah, ayah 35. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Suratul Ma'idah, ô vous les croyants, craignez Dieu et cherchez les jonctions vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, ici encore, Allah a cité les 3 dimensions dans les ayahs là. Celui qui a bien retenu, celui qui a bien compris les 3 dimensions, on a dit, Ittaqullaha at-taqwa, c'est la 3e station de l'islam. Donc, Allah s'adresse aux gens qui ont déjà accédé à la 3e dimension de l'islam, d'aller vers la foi, al-iman et la perfection. Ibtira ul wasila, chercher les jonctions vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire de ne pas se limiter au niveau de l'islam tout court, soit au niveau de la charia. Il faut continuer. Moi, quand je parle de la charia, ce n'est pas pour bafouiller la charia, mais c'est pour vous dire
que c'est le début du commencement. C'est très important d'ailleurs, parce qu'il faut avoir un soubassement solide pour construire une maison. Et pour être un bon connaissant en Dieu, il faut que tu sois une bonne personne qui respecte la charia, qui ne joue pas avec la charia, qui donne à la charia toutes ses valeurs et toutes ses dimensions. Mais c'est insuffisant, il faut monter là-dessus, il faut continuer. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pouvait te dire, Ya ayyuhalladhina amanu, il s'arrête là. Il nous a ordonné d'avoir la crainte d'aller à la 3e station de l'islam et de continuer. Wabtaru ilayhil wasilata. Continuer vers la solution finale. C'est-à-dire qu'il faut chercher les jonctions vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wasa'il kathira. Les jonctions, c'est beaucoup. Les modalités des jonctions pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est beaucoup. Mais quand on dit c'est beaucoup, ça se limite en 3 choses. Encore les 3 dimensions de la religion. Les wasa'il, c'est 3. Première wasila, mutaba'atun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fil aqwal wal af'ali. C'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a posé comme acte. Ça, c'est la charia. Encore, ça nous ramène vers l'islam. Donc, tout commence par l'islam. Il faut être musulman et surtout un bon musulman. Ça veut dire respecter les 3 stations de l'islam. At-tawbatu, wal-istiqamatu, wat-taqwa. Repentir, droiture et la crainte révérentielle. Ça, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses paroles et tous ses actes qu'il a posés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Muhammad dit, si vous aimez Dieu, il faut me suivre. Dieu va vous aimer. Donc, là, il faut suivre la charia. Il faut mettre la charia en valeur. Il faut respecter la charia. Je n'ai pas dit ici, aucun soufi ne peut dire qu'il faut jouer avec la charia. Ça ne se dit pas et ça ne se fait pas. Celui qui fait cela, la personne n'est pas soufi. Ce n'est pas possible. Donc, il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il faut appliquer la charia à la lettre. Deuxième jonction. Musahabatul arif al-wasil. Suivre un cheikh agréé qui a déjà l'accès. Ça, c'est la deuxième jonction. Ça, c'est l'iman. Ou d'autres manière de dire at-tariqa ila Allah subhanahu wa ta'ala, la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut suivre un maître agréé. Allah subhanahu wa ta'ala dit wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut maîtriser ton âme. Il faut avoir la patience avec des gens qui invoquent leur Seigneur matin et soir, uniquement pour avoir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ça, c'est les soufis, le travail des soufis. Ça, c'est le début du soufisme. Suivre un maître agréé pour qu'il t'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'objectif d'ailleurs. Troisième jonction. Allah subhanahu wa ta'ala dit wattabi'i sabila man anaba ilayya. Il faut suivre celui qui a déjà l'accès vers moi. Celui qui a déjà l'accès vers moi. Entre parenthèses, l'être humain refuse certaines choses qu'il accepte quand il s'agit de choses mondaines. Je vais m'expliquer. Tout ce que je viens de dire, je dis de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans tous ses actes et toutes ses paroles. Suivre un maître agréé et suivre celui qui a déjà l'accès vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maintenant, quand tu amènes ton enfant à l'école, l'enfant ne peut pas être connaisseur s'il ne suit pas les enseignants. C'est impossible. En ce moment, tu ne dis pas que l'enfant adore les enseignants. Non. Tu veux que l'enseignant
l'enfant soit un connaisseur. Si les enseignants se plaignent de ton enfant, tu te fâches. Tu dis, il faut respecter les enseignants. Il faut suivre les ordres des enseignants pour que tu sois quelqu'un demain, Inch'Allah. Quand tu amènes ton enfant chez le maître tailleur, chez le maître de mécanicien, tu veux que l'enfant suive son maître à la lettre pour qu'il maîtrise son boulot. Donc l'enfant, quand il vient chez le maître, tout ce que le maître lui dit, c'est ce qu'il fait. Il faut nettoyer telle chose. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il ne faut pas faire ça. Jusqu'à ce que l'enfant devienne aussi un maître. Quand tu entends que ton enfant obéit son maître, tu seras content. Maintenant, quand il s'agit d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit d'aller vers un maître pour faire ce que tu as voulu que l'enfant fasse avec son enseignant. Tu penses qu'en ce moment, on est en train de dire d'adorer quelqu'un. Ça sont des exemples terre à terre. Des fois, on a besoin de ça. Quand on dit à un musulman, il faut suivre le maître spirituel. Tout ce qu'il te dit de faire, il faut faire. Quand il te dit de s'asseoir, il faut s'asseoir. S'il ne te libère pas, ne parte pas chez toi. Fais tout ce qu'il demande. Évite tout ce qu'il ne veut pas. En ce moment, il va dire que oh, c'est là, c'est pour adorer quelqu'un. Non, ce n'est pas pour adorer quelqu'un, mais c'est pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ton enfant a trouvé ce diplôme, comme ton enfant a trouvé l'emploi, le métier, il a maîtrisé le métier parce qu'il a suivi son maître à la lettre. Il faut faire les comparaisons. Je n'ai rien à inventer. C'est la même chose. Seulement, l'homme accepte quelque chose quand il s'agit des choses mondaines, il refuse quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on réfléchisse loin. Donc, comment on appelle, les disciples, le musulman, pour qu'il trouve Dieu, qui est tasawwuf, qui est le cœur de la religion, qui est l'objectif de la religion, il faut qu'il suive les trois jonctions. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi sharia, un cheikh fi tariqa et al-arifu billahi fi al-ma'rifati billahi. Il est obligé de passer par les trois jonctions pour avoir Allah subhanahu wa ta'ala. وحين ذاك لا بد أن تكون مريدا صادقا. Pour obtenir cela, tu es obligé d'être un bon disciple. Un bon disciple. Un disciple sincère. La sincérité est obligée, est demandée pour être disciple. Tu n'es pas sincère, tu ne peux pas obtenir le soufisme ou la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela le grand soufi, le grand cheikh, Cheikh Ahmad Sharif, radiyallahu ta'ala anhu, a dit que inna fil qalbi, astaghfirullah, inna fil qalbi ashru khisalin yanbaghi an takuna fil muridi sadiqi. Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa générosité, il a mis dans le chien du comportement positif que chaque disciple qui veut obtenir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est obligé d'avoir ces 10 comportements. Vous voyez ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Pour obtenir la sincérité qui est demandée chez les disciples, Allah a réuni tous ces comportements à un seul animal qui est le chien, qu'on sous-estime. Si quelqu'un s'énerve contre quelqu'un, il insulte, il dit chien. Je m'excuse du gros mot, mais parce que nous pensons que nous sommes mieux que le chien. Alors, Dieu a réuni le comportement d'un disciple sincère. Tout le comportement qu'on doit obtenir pour avoir Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni seulement qu'au chien. L'animal qu'on lui donne à manger quand on a fini de manger. Qu'on lui chasse dès qu'il s'approche de nous. Qu'on ne le considère même pas. C'est lui qui a réuni en lui le comportement d'un disciple sincère. Quels sont les 10 comportements recommandés chez les disciples que le chien a réunis en soi, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala? Premièrement, Allah yanama min al-lili illa qalilan. Un disciple sincère ne doit pas dormir dans la nuit si ce n'est pas un peu. Il ne doit pas dormir toute la nuit.
Un disciple ne doit pas dormir toute la nuit. Ça ne se fait pas. وَذَلِكَ مِنَ عَلَامَةِ الْمُجَاهِدِينَ. Et ça, c'est les signes, les comportements des mujahidines. Al-mujahidines, les gens qui sont en train d'œuvrer dans les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement. Je n'ai pas dit les terroristes. Je n'ai pas dit les salafistes. Soit, comment on appelle, ce n'est même pas des salafistes. Comment on appelle, je n'ai pas dit les extrémistes. Al-Mujahidouna, ça, ce sont des vrais prédicateurs et des gens qui sont en train de travailler dans les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que l'humanité soit comme Allah subhanahu wa ta'ala veut. Ce sont vraiment les vrais mujahids. Qu'Allah nous facilite cela. Donc, un disciple ne doit pas dormir toute la nuit. Le chien ne dort pas toute la nuit. Ce n'est pas facile de rentrer dans une maison où il y a le chien, que le chien ne te voit pas. Ce n'est pas facile. N'importe quelle heure de la nuit, quand tu rentres, tu trouves le chien éveillé. Donc un talibé doit avoir ce comportement. Deuxième comportement qu'un talibé doit obtenir, que le chien a, la yashtaki min harrin wala burudatin. Un talibé ne doit pas se plaindre de chaleur ou de fraîcheur. C'est-à-dire, quand le maître lui dit de faire quoi que ce soit, il ne doit pas dire il fait chaud, soit il fait frais. Il doit se comporter comme le chien se comporte. Le chien ne se plaint pas, ni de chaleur, ni de fraîcheur. وَذَلِكَ مِنْ عَلَامَةِ الصَّابِرِينَ. Et ça, c'est le signe des patients, des endurants. Les endurants, ils sont comme ça. Le chien ne se plaint pas. Le talibé ne doit pas se plaindre, que ça soit il fait chaud, soit il fait frais, quand il s'agit de l'ordre de son maître. Thalithan, troisième comportement. In mata la yatruku ba'dahu ma yurath. Le chien, quand il meurt, il n'a personne derrière lui pour prendre son héritage. Ça veut dire qu'il ne laisse pas un héritier, soit il ne laisse pas l'héritage. Il ne pense pas à laisser l'héritage. Un disciple, pendant que tu es disciple, tu ne dois pas penser à cela. Tu dois seulement te soumettre à l'ordre de ton maître. وَذَلِكَ مِنَ عَلَامَةِ الزُّهَادِ. Et ça, c'est le signe des gens désintéressés de ce bas monde-là, qui ne s'accrochent pas au matériel, au bien matériel de ce bas monde. Ce sont eux, on les appelle az-zuhadu. Yaqul al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à un monsieur qui lui a posé la question. Il dit, oh, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, je veux que tu me dis quelque chose, tu m'enseignes quelque chose. Quand je fais, Dieu va m'aimer et les hommes aussi vont m'aimer. Il faut me dire quelque chose, pas beaucoup, même un. Quand je fais, Allah subhanahu wa ta'ala va m'aimer, les hommes aussi vont m'aimer. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Il faut être désintéressé de ce bas monde, du bien matériel. Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Il faut laisser les choses des gens. Ne demande pas les gens. Ne t'accroche pas au bien des gens. Ne cherche pas à détourner les gens. Fais comme si leurs choses n'existaient pas. Wallah, ils vont t'aimer. Les gens vont t'aimer. Et ça, ce sont des faits réels. Il faut essayer dès aujourd'hui. Montre aux gens, tout ce que vous avez, ça ne m'intéresse pas. Pas avec l'orgueil, pas avec la violence, non. Mais avec la bonne manière, avec le bon comportement. Tu ne demandes pas aux gens. Tu ne quémandes pas. Tu n'attends pas les gens pour leurs choses. C'est-à-dire, quand les gens trouvent l'assurance, les garanties que telle personne n'a pas besoin de nos choses, ils vont l'aimer. C'est systématique. Mais tant que les gens pensent que dès qu'il vient, c'est pour nous demander, quand on le voit venir, on ferme la porte. C'est comme ça, l'être humain. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Zuhudu, à ces messieurs-là, mais en réalité, c'est pour nous tous.
On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être zuhad, les gens qui n'ont pas besoin de ce bas monde, soit les biens des gens. Qu'Allah nous facilite cela, qu'Allah nous donne suffisamment assez qu'on ne pense plus aux biens matériels des autres. Quatrième comportement que les disciples sincères doivent avoir, comme le chien a, la yaghdab wa la yahqid. Le chien ne se fâche pas, le chien ne garde rien dans son cœur. Le talibé, les disciples sincères, ne doivent pas être fâché et ne doit rien garder dans son cœur. C'est-à-dire, et ça c'est le signe des croyants. Min alamat al-mu'minina. Ça c'est le signe des croyants. Quand on dit les croyants, ça veut dire celui qui est arrivé à la troisième station de la croyance qui est la stabilité. At-tuma'anina. J'ai dit ici la dernière fois, j'ai dit l'homme apaisé, al-insan al-mutma'innu, l'homme apaisé ou l'homme tranquille ne pense plus à ce qu'il a perdu et ne fait pas l'impossible pour obtenir quelque chose. Donc, en ce moment, il n'a pas le temps de se fâcher contre qui que ce soit. Il n'a pas le temps de garder personne dans son cœur. Parce que lui, ce qu'il a déjà perdu, il a oublié. Ce qu'il n'a pas encore obtenu, il a l'espoir. Mais il ne fait pas l'impossible. Donc, ça c'est le quatrième comportement que le chien a, que le talibé doit obtenir, qu'Allah nous facilite. Cinquième comportement que le chien a, le talibé doit chercher pour être sincère. Iza waqafa ala man ya'kulu waqafa ala bu'din. Le chien, quand il voit quelqu'un en train de manger, même s'il se met debout pour regarder la personne, il se met en distance, il ne s'approche pas. Vous voyez? وَذَلِكَ مِنَ عَلَامَةِ الْمَسَاكِينِ. Et ça, c'est le comportement des nécessitaires. Les talibés, les disciples sincères doivent être dans la nécessité toujours envers son maître. Allahu Akbar. Sixième comportement. لَيْسَ لَهُ مَوْدِعٌ يَأْوَى إِلَيْهِ. Le chien n'a pas un endroit fixe pour réclamer. Le chien ne s'impose pas. Aujourd'hui, il faut que je dors là. Demain, il faut que je dors de l'autre côté. Non. Le disciple aussi, avec son maître, ne doit pas avoir un endroit fixe. Là où le maître lui dit de faire, de s'asseoir, c'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit s'asseoir. Si le maître lui dit, faire comme ça, il n'a pas I ou A à ajouter. C'est ce qu'il va faire. Septième comportement, quand il donne quelque chose au chien, il remercie. Tu vois, quand il lui donne les os, il fait des bruits. C'est pour te remercier. Les talibés, les disciples sincères, doivent être comme ça. Huitième comportement, chaque lieu de la maison, quand le chien trouve, il dort là-bas. Le disciple avec son maître n'a pas un lieu précis. Des fois, tu dors au salon. Des fois, tu dors dans la cour. Des fois, tu dors dans la mosquée. Des fois, tu dors là où le maître veut que tu dors. Jusqu'à ce que tu vas obtenir, alhamdulillah, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala que le maître détient avec lui. Vous voyez? Voilà le huitième comportement que le talibé doit obtenir. Neuvième comportement. Mawlahu la yunkirhu walaw darabahu aw awja'ahu. Le chien, son maître, s'il tape, soit il a affamé, il ne refuse jamais son propriétaire. Parce qu'il a affamé ou bien il a tapé. Le disciple ne doit pas renoncer son maître. Quoi que ce soit. Le maître peut te mettre dans les épreuves. Des fois, il te met dans la famine. Des fois, il t'envoie dans les zones difficiles. Des fois, il te frappe. Des fois, il te châtie. Des fois, il te fait des choses insupportables pour tester combien de fois tu es sincère ou tu tiens à cette connaissance-là. Et ça, c'est le signe de connaissance en Dieu. Les gens qui ne renoncent jamais leur maître. Dixième comportement. La yura illa ja'i'an. Tu ne vois jamais le chien s'il n'est pas affamé. Il a tout le temps faim. Et ça, c'est le signe de bienfaiteur. Le disciple doit être tout le temps
affamé, assoiffé pour avoir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de son maître. Et pour obtenir cette connaissance-là, nous sommes obligés de passer par le dû comportement qui concerne les disciples sincères. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons citer les comportements qu'il faut obtenir entre le maître et les disciples. C'est-à-dire, quels sont les comportements. Ça, on a cité des comportements qui est entre le maître, qui concernent tout simplement les disciples. La prochaine fois, je vais vous citer, Inch'Allah, ce qui concerne et les disciples et les maîtres. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous rende des bons disciples. Ja'alana Allahu min at-tawwabina wal mustaqimina wal muttaqina wa min as-siddiqina wal mukhlasina wal mutma'innina wa min alladhina yatashawwaquna ila Allahi fi al-layli wan nahari sabahan wa masa'an wa min al-'arifina billahi haqqan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.